Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en direct avec Mustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique depuis Paris. Bonsoir. 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 Alors pour commencer, quelles sont les raisons de ce refus au Parlement et en cas de désaccord, le gouvernement français va-t-il devoir faire usage de l'article 49.3 sur ce texte ? Alors justement, ce qui se dit dans la presse à Paris, c'est que Emmanuel Macron et le Palais de l'Élysée ont fait savoir que si jamais cet accord n'obtient pas l'aval de la commission paritaire mixte, il ne sera pas utilisé le 49.3 et ce projet sera purement et simplement retiré. Donc le gouvernement d'Elisabeth Borne n'utilisera pas le 49.3 pour passer en force, pour valider en force cette nouvelle loi. Alors les raisons pour lesquelles il y a eu cet échec de Gérald Darmanin, c'est que pour la première fois, l'extrême droite, l'extrême gauche, plus les Républicains et le Parti socialiste ont voté contre cette loi, et chacun pour ses propres raisons. Les uns, l'extrême droite, l'estime pas assez ferme, pas assez déterminée à lutter contre l'immigration, et les autres, la gauche et l'extrême gauche, l'estiment trop ferme, trop liberticide en termes de politique migratoire. Donc il y a eu une convergence d'intérêts entre ces différentes forces qui, à un moment crucial de la vie politique française, ils ont voté contre, provoquant un immense crash du ministre de l'Intérieur lui-même, Gérald Darmanin, et une grosse claque, une claque spectaculaire pour la gouvernance d'Emmanuel Macron. Alors, après le rejet de ce projet il y a 2 jours, le projet de loi immigration à l'Assemblée nationale, le gouvernement a annoncé vouloir convoquer une commission mixte paritaire, je le disais en introduction, une commission pour parvenir à un compromis. Alors, mais quelles sont les conséquences politiques sur l'exécutif français si ce compromis, justement, n'est pas trouvé ? Alors, le dernier espoir, c'est que cette commission puisse valider cette loi. Mais jusqu'à présent, il y a un suspense immense. On ne le sait pas. On n'a pas les données politiques nécessaires pour juger et dire si cette commission va pouvoir le faire. Mais si jamais cette loi est rejetée et simplement retirée, et ça ferait 3 victimes principales. La première victime, c'est Gérald Darmanin, qui a misé toute sa fortune politique sur le succès de cette loi. Et il a essayé de dire aux Français que lui-même est capable d'arracher un consensus et une majorité au Parlement, ce qu'il n'arrive pas à faire. Deuxième victime, c'est Emmanuel Macron, après avoir fait de cette loi de l'immigration un point cardinal de son second mandat. Voilà que la représentation nationale le rejette. Et puis, troisième victime, c'est Elisabeth Borne, qui montre manifestement que sans le 49.3, elle est incapable de gouverner ce pays. Donc, tous ces conséquences politiques auront un impact sur le casting qui va se présenter aux prochaines élections présidentielles. Mettons-nous dans l'hypothèse où Gérald Darmanin avait réussi son coup, c'est-à-dire avait arraché une majorité parlementaire, il se serait imposé naturellement comme l'homme qui va pouvoir croiser le fer avec Marine Le Pen en 2027. Il se serait aussi imposé naturellement comme le futur remplaçant d'Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Tous ces rêves-là vont s'évaporer à cause de ce possible échec de cette loi immigration au Parlement français. Alors, selon le président français, la commission mixte paritaire doit être conclusive, sinon le texte sera retiré. Emmanuel Macron serait en train de jouer donc à qui tout double avec la commission mixte paritaire, n'est-ce pas ? Oui, il y a cette espèce de dramatisation volontaire voulue par Emmanuel Macron et le Palais de l'Élysée en disant en adressant un message à ce qu'il appelle les partis de gouvernement, à savoir les Républicains et le Parti socialiste. Donc, il leur dit que la dernière chance, c'est que vous puissiez valider cette loi. Mais il le dit aussi, si cette loi n'est pas validée, il n'utiliserait pas le 49.3, parce que s'il utilise le 49.3, toutes ces années, tous ces mois d'efforts, de pédagogie, d'explication, de tentatives, de séduction de la part du gouvernement auront été vains. Et puis,
mettre le 49.3 sur une loi aussi symbolique et aussi cruciale pour son mandat. Déjà, quand il l'a fait pour le projet de réforme de la retraite, elle a été violemment critiquée par l'opposition et Emmanuel Macron ne voudrait pas subir à quelques années, de 3 ans et demi de la fin de son mandat, une telle charge et une telle critique. Il faut rappeler aussi que dans ce contexte-là extrêmement sensible, extrêmement douloureux pour Emmanuel Macron, le Palais de l'Élysée a annoncé aux Français une grande date en janvier, début de l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il s'agira à ce moment-là de remplacer Elisabeth Borne par une autre personnalité? Est-ce qu'il s'agit de changer de gouvernement, changer de style? Toute la question est là. Alors, le faire sous la pression d'une défaite parlementaire sur une loi aussi importante que l'immigration, ce n'est pas semblable, ce n'est pas pareil que si la loi a été votée et que s'il y avait une nouvelle dynamique qui pourrait relancer et donner un second souffle à son second mandat. Le grand rendez-vous qu'Emmanuel Macron a promis aux Français peut très bien se passer sous l'impulsion d'un échec parlementaire aussi flagrant que spectaculaire. Eh bien, merci Mustapha Tossa pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et analyste politique.